Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors vous êtes docteur en philosophie, fondateur de la revue Front Populaire et vous êtes auteur notamment de Anima, de Théorie de Jésus aux éditions Bouquin, et votre dernier livre s'appelle Patience dans les ruines, Saint-Augustin Urbi et Orbi aux éditions Bouquin. Vous nous parlez évidemment de votre séjour donc à l'abbaye de la Grâce et puis vous nous donnez votre vision notamment de la messe dite en forme extraordinaire. Alors on va en parler parce qu'évidemment ça va, je pense, étonner certains de nos auditeurs. Alors je voulais d'abord parler avec vous de la crise des agriculteurs, parce qu'évidemment on en a parlé pendant longtemps, là le mouvement s'est un petit peu éteint, mais en tout cas il a mis en lumière cette crise, donc évidemment des agriculteurs et puis les conditions des agriculteurs, mais aussi de l'impact de la politique de l'Union européenne très concrètement sur cette frange de la population qui est oubliée. Vous, c'est quelque chose qui vous tient forcément à cœur, parce que vous le dites souvent, vous êtes normand, enraciné, et vous vous retrouvez un petit peu dans cette crise des agriculteurs. Que surtout, je suis le fils d'un ouvrier agricole et voilà. Que je ne l'ai pas oublié. Et j'ai été très ému il y a quelque temps par une image qui m'a été envoyée par un ami et qui savait qu'elle me ferait plaisir, cette image, mais d'être un prêtre en soutane qui bénissait à la volée les tracteurs qui montaient à Paris. Amen. Et donc, j'ai trouvé ça très beau. Et donc, oui, évidemment, je pense que la FNSEA a tué le mouvement et que les pauvres paysans, petits paysans, eux, sont repartis bosser. D'abord, il fallait qu'ils retournent au travail. On ne peut pas prendre 5 jours de vacances, même si ça s'appelle manifester, mais on ne peut pas laisser les animaux, on ne peut pas laisser les étables, on ne peut pas laisser les exploitations comme ça. Donc il faut redescendre, il faut repartir, retravailler au pays. Moi, je pense que de toute façon, on a toujours tort, on l'a vu avec les Gilets jaunes, d'aller à Paris, de monter à Paris, comme on dit, comme si on se faisait mieux entendre ou mieux voir. Je pense que on rentre dans une nasse, on se fait avoir, on a les blindés devant soi, et on a toujours quelques sophistes qui s'appellent Attal, qui s'appellent Macron ou d'autres, le ministre de l'Agriculture, qui s'en viennent nous expliquer qu'il n'y a aucun problème et que de toute façon, on va tous les régler. Le vrai problème, c'est évidemment l'Europe. Et comme il ne faut pas toucher à l'Europe, c'est le grand tabou aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Or, l'Europe est en train de détruire la paysannerie, l'Europe est en train d'industrialiser l'alimentation, et l'Europe est en train de mondialiser ces choses-là, puisqu'il s'agit de fabriquer de la viande en laboratoire aujourd'hui, de la viande cellulaire, et on a pour tout ça toute la gauche, la NUPES, les écologistes qui viennent nous expliquer que les vaches produisent des gaz, que c'est dangereux, que les vaches boivent trop, que les vaches polluent, que les vaches souffrent, qu'on ne peut pas supporter la souffrance animale, et globalement on finit par nous dire mangez donc de la tumeur cancéreuse, puisque finalement la viande de laboratoire c'est ça, et permettez aux industriels de faire des profits fabuleux, et détruisons pour ce faire la paysannerie française. Évidemment, c'est un discours qu'on ne tient pas, parce que ce serait un discours révolutionnaire. Mais alors justement, pour vous, c'est plutôt en tout cas une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a véritablement mis en lumière le fait que l'Union européenne, tuait, parce qu'on va le dire, un agriculteur sur 2 se suicide, donc tue à petit feu l'agriculture française. Oui, c'est-à-dire que moi, ça fait bien longtemps, 1992, pour être précis, que je dis que je ne veux pas de cette Europe de Maastricht. Et au départ, évidemment, cette Europe, elle existe à peine. Enfin, le traité de Maastricht n'existant pas, on disserte sur des idées. Et on a donc des gens qui nous disent « Ah, mais ce sera l'Europe de Maastricht, la prospérité, la fin du chômage, de la misère, du racisme, de l'antisémitisme, des guerres. » Et c'est l'élément de langage à l'époque. Et puis là, on a les moyens de comparer. On se dit, voilà, ça fait plus d'un demi-siècle que ces gens-là sont au pouvoir, et l'antisémitisme a augmenté, les guerres existent, toujours, la pauvreté a augmenté, le racisme et l'antisémitisme existent plus que de raison, et on se dit, finalement, l'Europe, ça ne fonctionne pas. Sauf que là, on a vu concrètement ce qu'était l'Europe. Là, on vous dit, par exemple, nous, on fait des poulets avec toute une législation qui est extrêmement sévère, et puis on nous dit, ah mais enfin, les Ukrainiens font des poulets n'importe comment, quasiment nourris à la dioxine, et ils nous les envoient congelés, ils ont parfois 2 ans de congélation, et puis eux, ils n'ont pas les droits de douane non plus que nous pouvons avoir, donc voilà. Et les gens disent, ah bon, c'est ça l'Europe? C'est-à-dire que ces écologistes nous expliquent qu'on n'a pas besoin de la viande des paysans français, mais qu'on va aller chercher de la viande en Amérique du Sud, et la trace carbone ne pose aucun problème à ces écologistes. Et c'est l'Europe qui rend ces choses-là possibles, et l'Europe dit, vous avez des obligations, vous, parce que vous êtes français, mais les autres n'en auront pas. Et ce sont ces gens qui nous disent qu'il faut la concurrence libre et non faussée, et qui nous fabriquent ce genre d'économie. Et là, on se dit, évidemment, on a les travaux pratiques. Les paysans nous font la démonstration que l'État maastrichtien est un État tyrannique,
et que les macroniens aujourd'hui, mais finalement ça démarre à Mitterrand en 83, ils se sont tous remplacés les uns les autres en donnant l'impression qu'ils étaient différents, mais finalement Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron défendent exactement cette politique-là, ils font semblant. C'est pourquoi il ne faut pas parler de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen était, enfin bon, ça dépend des jours de Marine Le Pen, mais était éventuellement alternative à ce genre de proposition. Maintenant, comme elle a envie d'être présidente de la République, elle trouve que Maastricht c'est formidable, l'euro très bien, Schengen on n'y touche pas. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on fera de la politique si on ne touche pas à l'Europe de Maastricht. Sinon, on est un menteur. Alors, on va parler évidemment de votre livre, Patience dans les ruines aux éditions Bouquin, mais avant, dernière question justement sur les élections européennes qui arrivent. Vous avez parlé notamment de Marine Le Pen, et puis il y a aussi Giorgia Meloni qui s'est dit qu'elle s'opposerait notamment à l'Union européenne en termes d'immigration. Et on peut faire le bilan aujourd'hui de Giorgia Meloni en disant que c'est quand même compliqué. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, même si Jordan Bardella soutient les agriculteurs, que ça va être compliqué pour lui de défendre l'agriculture française tout en ayant un discours plutôt conciliant avec l'Union européenne? C'est pas possible, ça ne sera pas possible. C'est-à-dire qu'il faut regarder, pardonnez-moi, ce qu'a été la politique récente avec Syriza, par exemple, avec Tsipras, avec Podemos, avec 5 étoiles, enfin la Grèce, l'Espagne, l'Italie ont fait la démonstration que si on n'avait pas vraiment un plan B, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est-à-dire, dès que vous êtes élu et que vous arrivez au pouvoir, il y a l'Europe qui, le lendemain matin, vous dit, peut-être même le jour même avec un texto, on va commencer à vous rendre la vie impossible. Et si vous n'avez pas d'alternative en disant, eh bien, nous avons la possibilité de nous appuyer sur d'autres pays qui nous aideront avec des finances, avec des traités, etc., etc., et dans ces cas-là, évidemment, vous mettez 3 semaines ou 3 mois à tomber. Et ce serait exactement la même chose si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Quel est son plan B? Si on reste dans l'Europe, ça ne marchera pas. C'est évident que c'est Giorgia Meloni qui fait, c'est Ursula von der Leyen qui fait la loi. Et on a bien vu d'ailleurs, il y a des problèmes en France avec les paysans. Que fait Macron? Il s'en va voir Ursula von der Leyen en disant, qu'est-ce que tu m'autorises? Et quel est mon plan d'action? Qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi est-ce que je peux lâcher? Comment est-ce que je peux négocier? C'est-à-dire qu'on a vu que le président de la République française était un sous-secrétaire d'État de l'État maastrichtien, de l'État européen, piloté par des gens qui ne sont pas élus, mais qui sont nommés entre eux. On sait comment fonctionne la Commission européenne, on sait comment fonctionne cet État maastrichtien. Ce n'est pas un État démocratique. Mais même si la France est contributaire net de l'Europe, vous pensez qu'elle peut avoir quand même un autre poids que Giorgia Meloni au sein de l'Union européenne? Non, je pense que de toute façon, l'idéologie est ancrée en France depuis très longtemps que sans l'Europe, il n'y aura pas de solution. Alors après, c'est un peu difficile avec le Rassemblement national qui a été très fluctuant sur ce sujet. Des gens qui n'ont pas été fluctuants, comme Philippot, comme Dupont-Aignan, ou comme, j'oublie son nom, enfin... Monsieur Asselineau. Monsieur Asselineau, voilà, sont des gens qui ont une vraie ligne sur ce sujet-là, mais simplement, ils ne décollent pas. Et c'est bien normal, tout est fait pour qu'ils ne décollent pas, parce qu'il ne faut pas entendre ce discours-là. D'autant que c'est un discours qui peut s'associer à du complotisme, à des choses sur les vaccins, qui font qu'on peut s'aliéner une partie des gens qui auraient pu souscrire à ce genre de projet, particulier sur la question de l'Europe, mais qui ne souscrivent pas au projet global. Mais oui, donc c'est une souveraineté au sens plus large. Alors je vais revenir sur votre livre Patience dans les ruines aux éditions Bouquin, parce que vous avez écrit Anima, vous donniez une définition de l'âme, vous étiez venu ici. Alors moi, quand vous avez écrit Anima, moi je me suis dit, donc Michel Onfray est en train de se convertir, il a une conception de l'âme qui est quasiment thomiste. Après vous écrivez Théorie de Jésus, où là vous dites que Jésus n'a pas existé historiquement. Donc là les auditeurs se sont dit, mais que dit? Pourquoi vous avez invité Michel Onfray? Et là vous revenez avec Patience dans les ruines, vous passez 3 jours à l'abbaye de la Grâce, et on peut le dire, vous avez quand même été touché un petit peu par la grâce, notamment ça ne vous a pas laissé indifférent, et notamment vous parlez du monastère comme un lieu qui va vers la lumière, et vous faites au début donc toute une allégorie avec la lumière qui serait véritablement Dieu. Pourquoi vous avez décidé d'aller à l'abbaye de la Grâce, et justement pourquoi justement c'est un lieu pour vous, un monastère qui tend vers quelque chose? Alors d'abord, beaucoup de gens ont parlé de ma théorie de Jésus sans l'avoir lu. Donc, moi, je l'ai lu. Facile. Vous, je sais bien, ça je le sais bien. Moi, je dis beaucoup de gens, pas vous, mais j'ai presque fait ça de manière un peu ironique en disant l'essentiel de la thèse du livre est dans les dernières pages. Et comme les gens lisent la plupart du temps le titre et le sous-titre et puis se permettent d'avoir un avis juste sur un titre, évidemment, on a dit beaucoup de sottismes me concernant. Alors, je veux bien, maintenant, les catholiques, ils sont d'accord avec Renan. C'est formidable. Au XIXe siècle, Renan, c'était l'antéchrist. Il nous dit Jésus, quel homme formidable. Et aujourd'hui, ils nous disent, enfin, vous pourriez au moins convenir que c'était un homme formidable. Alors, je ne dis pas Jésus n'existe pas.
Je ne dis pas ça. Je Vous dites qu'il y a dis Jésus n'a pas d'existence historique, il a en revanche une existence conceptuelle. Ce qui n'est pas rien. Alors, Ce qui n'est rien, c'est comme si les gens disaient Jésus a une existence, Dieu a une existence historique. Moi, je pense que Dieu a une existence conceptuelle. C'est pas exactement la même chose. Enfin, mais bon, Jésus est incarné, fils de Dieu. Mais bon, on va pas revenir. Là, l'idée, c'est de vous réconcilier avec les auditeurs, avec ce livre. Justement, vous faites un éloge du monastère. C'est quand même incroyable. Parce qu'à la fin du Jésus, je dis que de toute façon, de ce concept, on ne fera plus jamais l'économie et qu'en ce sens, Jésus est immortel et éternel. C'est quelque chose qu'on aurait pu aussi discuter. Enfin bon, ça ne l'a pas été. Parlons de celui-ci. D'abord, j'ai écrit un livre qui s'appelle La stricte observance et qui est pratiquement la même expérience, mais à la Trappe, dans l'Orne, mon département de naissance, où je suis allé relire, parce que j'avais lu jadis La vie de Rancé de Chateaubriand, je me suis dit, je vais la relire sur place. Et j'ai fait ce petit livre qui était publié aux éditions Gallimard, La stricte observance. Je suis allé m'enfermer, j'ai vécu cette expérience-là. Et quand on me l'a proposé, parce que c'était une proposition collective, il s'agissait de faire un livre qui s'appelait 3 jours, 3 nuits, et passer 3 jours et 3 nuits là-bas, sur place. Et j'ai été très, très heureux d'y aller sur le principe. Et puis après, j'ai été très, très heureux de rencontrer là-bas quelques moines qui sont des vraies personnes, des vraies belles personnes. Et puis cette chance qui m'a été offerte d'être de l'autre côté de la clôture. C'est-à-dire quand je suis allé à la Trappe, on respecte la clôture, et la clôture, c'est l'endroit du sacré, et moi j'étais dans le lieu du profane. Et là, on dit aux profanes que je suis, entrez dans le lieu du sacré, et venez avec nous aux offices, au déjeuner, au dîner, dans la cellule même, c'était la cellule d'un moine que j'occupais. Et c'est une expérience qui a été proposée à un certain nombre de personnes. Il y avait eu un dîner, je ne rentre pas dans le détail, mais qui m'avait permis de rencontrer les moines, qui m'avaient parlé de leur projet, qui était un projet spirituel. Et je pense qu'il faut défendre aujourd'hui le judéo-christianisme, et je suis du côté du christianisme, il faut que cette chose soit dite, et j'ai dit d'accord pour cette expérience-là quand elle m'avait été proposée comme ça. J'ai découvert par la suite qu'on ajoutait machin, puis bidule, puis un tel, et que finalement ça devenait le rendez-vous de Saint-Germain-des-Prés. Là, je me suis dit, on ne peut pas salir l'idéal monastique avec des gens qui auraient quitté Saint-Germain-des-Prés pour aller nous dire, je suis allé faire mon petit tour, j'ai pas oublié mes flacons de parfum, j'ai pas oublié mon miroir, j'ai pas oublié mon téléphone et mes contacts avec mes bons amis de Magot. Et là, j'ai dit non, j'arrête, j'enlève mon texte, c'est pas possible. Et donc, mon texte était effectivement un éloge de la messe en latin, et qui raconte l'émotion que j'ai eue, effectivement, très tôt, je sais plus, 5-6 heures du matin, dans cet endroit où la lumière arrivait, et où je pense effectivement que si on fait un travail de philosophe, là, je parle pas de la foi, je parle pas de la grâce, pour le coup, la grâce avec un accent circonflexe, mais je parle du travail de philosophie qui consiste à dire, mais qu'est-ce que Dieu? Comment Dieu est-il construit? Comment fonctionne-t-il? Je fais une généalogie de Dieu en disant, mais c'est la lumière. Je pense que les hommes préhistoriques, quand ils ont compris qu'effectivement, ils ne savaient pas que la Terre était ronde, tournait sur elle-même autour du Soleil de manière elliptique, et que ça générait des équinoxes et des solstices, que ça générait des nuits et des jours, mais je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un cosmos, en grec ça veut dire ordre, et que la nuit succédait au jour, les saisons se succédaient, et le tout dans un cycle dont ils ne pouvaient pas, les hommes préhistoriques, imaginer qu'il n'y avait pas un grand ordonnateur, c'est-à-dire le fameux moteur immobile, premier moteur immobile d'Aristote, par exemple. Et donc, je pense qu'on a créé Dieu comme ça. Et Dieu, c'est effectivement la lumière, et d'ailleurs, peu de gens le savent aujourd'hui, parce qu'on a perdu le sens de l'allégorie, on a perdu le sens du symbole, et c'est tout le sens de mon Jésus, en disant, mettez ce Jésus dans la configuration du symbole et de l'allégorie, vous verrez que ça signifie autre chose que le petit Jésus dans la crèche, c'est bien plus, c'est supérieur, je dirais. Et jadis, les églises étaient orientées, l'étymologie le dit, c'est-à-dire tournées vers l'Orient, c'est-à-dire vers la naissance du soleil, vers la naissance de la lumière. Et s'il y a Noël, c'est parce que on est en période de solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue, le jour le plus court, mais le lendemain matin, c'est le retour de la lumière. Donc il faut bien que la naissance de Jésus soit associée à la naissance de la lumière, en nous disant, la lumière, c'est la vie, parce que ça va être le bourgeon, ça va être la fleur, ça va être le fruit, et on va pouvoir vivre, parce qu'on aura à nouveau du blé avec lequel on va pouvoir faire du pain, et puis on voit bien à quoi ressemble le cycle. Et donc l'Église était tournée vers l'Orient, le prêtre était tourné vers l'Orient, et il y avait donc l'Orient, le soleil, le prêtre et les ouailles derrière. Donc le prêtre était intermédiaire entre le soleil, la lumière, Dieu, et les ouailles. Et avec Vatican II, tout ça se trouve inversé, c'est-à-dire le prêtre est face
et face aux ouailles, on mélange les hommes, les femmes, et puis finalement on tourne le dos à Dieu. Et ce que j'ai aimé à la grâce, c'est qu'on garde ce principe de l'Orient, de Dieu comme lumière, et après que ce soit métaphoriquement ou allégoriquement l'histoire de Jésus, Marie-Joseph, c'est plus vraiment le problème pour moi. L'important, c'est vraiment la lumière. Oui, oui, vous en parlez très peu. Enfin, vous revenez sur votre dernier livre, mais pas tant que ça. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que Vatican II, ça a plutôt été considéré comme beaucoup, comme un progrès par rapport, voilà, ça allait dans la marche du monde. Et vous, pour vous, vous dites que c'est plutôt une dégradation, notamment du sacré. C'est-à-dire qu'il y a une perte de sacré. C'est-à-dire qu'il y a des guitares plutôt que des orgues, il y a du français plutôt que du latin. Les fidèles tutoient Dieu dans le Notre Père. Pour vous, c'est une dégradation à la fois de la messe, mais on a l'impression que vous êtes attaché finalement à la messe tout de même, sans être catholique, sans croire en Dieu et sans croire même en l'existence de Jésus. Vous pouvez comprendre que pour des gens, ça semble paradoxal. Pour des gens qui sont chrétiens le dimanche de 11 à 12 et puis qui, à 12h02, cessent d'être chrétiens. Pour la bourgeoisie chrétienne qui a l'impression qu'elle est chrétienne parce qu'elle est allée faire le baiser de la paix à son voisin, comme on nous y invite aujourd'hui en disant ça suffira bien pour le christianisme. Le christianisme, c'est une incandescence, c'est une vie philosophique normalement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que Jésus doit être imité et puis se comporter en petit bourgeois, en insulteur. Enfin, j'ai bien vu quelques-uns Non, pas insulteur, mais en tout cas, ça peut interroger. Vous comprenez que ça interroge. Eh ben, ça interroge les gens qui n'ont pas compris. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Les gens qui pensent qu'il faut obéir à ce qu'on nous propose, c'est-à-dire les gens qui pensent, avant Vatican II, qu'il faut effectivement faire la messe en latin, puis après Vatican II, ils pensent qu'il faut la faire en français, puis plus tard, ils étaient contre le mariage homosexuel, puis aujourd'hui, ils sont pour la bénédiction des couples homosexuels. Enfin bon, les gens peuvent vouloir obéir, c'est une passion assez vile et assez commune. Mais moi, ce que j'aime chez les chrétiens, c'est les incandescents. C'est Léon Bloy, enfin, c'est Bernanos. Enfin, le christianisme est une incandescence, c'est une brûlure. Et cette façon d'insulter les gens qui pensent pas comme vous, je dis, mais c'est bien la preuve de l'incapacité que vous avez à être chrétien. Parce que les chrétiens qui sont censément dans l'amour du prochain, le pardon des offenses, et qui sont censés tordre l'autre joue, je n'en connais pas beaucoup. Et il se fait que j'ai des correspondances, et j'oserais même parler d'amitié, avec quelques prêtres que d'autres diraient intégristes ou traditionnalistes, et ceux-là qui évidemment sont des radicaux, eh bien on s'entend très bien, et ils ne me méprisent pas, et on échange, et on dialogue, et on s'envoie des textos, et on est dans une correspondance, et je préfère avoir l'affection des prêtres, des prêtres à l'ancienne, je dirais, plutôt que ces prêtres qui aujourd'hui portent des jeans, jouent de la guitare, enfin les curés de La vie est un long fleuve tranquille, si vous voulez. Mais alors pourquoi vous êtes attaché à cette forme et à ces curés en soutane, Michel Onfray ? Qu'est-ce que ça renvoie pour vous ? Alors, ce que la messe m'a montré, et surtout ce que ce séjour m'a montré, c'est que c'était une machine à fabriquer de l'éternité. La vie de chacun est un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire on fait à peu près les mêmes choses, on se lève à peu près aux mêmes heures, on habite aux mêmes endroits, on rencontre les mêmes personnes, on fait les mêmes choses, etc. etc. Mais là, la ritualisation, c'est-à-dire même par exemple la façon de poser les jambes ou de porter son corps pendant le réfectoire, on est en train de dîner, de déjeuner ou de dîner, et on voit que tout est oraison, tout est prière. La façon de parler, on ne parle pas comme nous sommes en train de parler, vous et moi. C'est-à-dire qu'il y a une façon de déclamer ou de parler, une façon de tenir son corps, une façon de poser ses deux pieds par terre et de ne pas croiser les jambes. Enfin, toutes ces choses font que, et à telle heure, tel jour, vous faites la même chose, et le lendemain, vous ferez la même chose, etc. Et cette espèce de répétition du rite produit de l'éternité. C'est-à-dire une espèce de suspension du temps. Et donc, je dis, la messe est une machine à fabriquer de l'éternité, et la vie monastique est aussi une machine à fabriquer de l'éternité. Et alors après, pour moi, le vrai problème, c'est la grâce, en deux mots, la grâce. On l'a ou on l'a pas. Et je dis, mais bon, insultez-moi si vous voulez, mais posez-vous la question du pourquoi ne l'ai-je pas, et pourquoi votre Dieu ne me la donne pas, et pourquoi vous l'a-t-il donné. Et parlons-en, on va faire un peu de théologie pour le coup, plutôt que de l'insulte et de la morale moralisatrice. Et là, je vois tout le monde se débiner parce que la possibilité d'avoir un discours sur Pascal, sur Saint-Cyran, sur Port-Royal, sur la Grâce, sur Saint-Augustin, ça n'existe plus. Et en revanche, le Père Michel, par exemple, qui a été un ami pour moi, enfin, je peux même, s'il me permet d'utiliser encore le mot aujourd'hui, mais a eu avec moi des discussions très, très fortes, très puissantes
dans un cimetière, là où il sera enterré, devant des tombes de gens qu'il a accompagnés dans la mort, notamment une femme avec un cancer, une jeune femme, etc., etc. Et là, on se dit, bon, on peut avoir vraiment des vraies discussions théologiques avec des gens qui ne nous méprisent pas. Et puis justement, c'est une question qui est légitime, c'est-à-dire pourquoi Dieu donne la grâce ou non. Alors vous, Michel Onfray, dans votre livre Patience dans les urines, je rappelle aux éditions Bouquin, vous défendez aussi Benoît XVI, qui n'était pourtant pas très apprécié de la sphère médiatique, mais alors pour vous, Benoît XVI, il dit véritablement quelque chose et vous êtes plus vous êtes plus sévère, on va dire, avec le pape François. Oui, vous dites qu'effectivement Benoît XVI était mal vu par les médias. Ben, je trouve que c'est plutôt une qualité. Et, le grand Benoît XVI, alors je dirais qu'il a été formé à l'herméneutique, à la philosophie allemande, il connaissait la patristique sur le bout des doigts, la scolastique aussi. Enfin, c'était un intellectuel de haute volée, c'était un pianiste qui ne négligeait pas de jouer du Mozart, par exemple. Mais c'est surtout l'homme de Ratisbonne. Et je pense que ce discours de Ratisbonne est fabuleux. Parce que c'est une façon de dire à l'islam qu'on a envie de dire ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire conquérant, belliqueux, guerrier, militaire, etc. Et puis de faire savoir que peut-être on peut avoir un autre Dieu, en renvoyant à Manuel Paléologue, qui est un discours qui est très ancien et qui permettait de penser cette question. Et vous avez vu, il a disparu, Benoît XVI. Alors on nous a dit, question de santé, etc. Combien de temps a-t-il été pape encore après avoir... son poste une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Oui, un peu moins de 10 ans, c'est ça. Oui. C'est pas le sujet de l'état de santé. Je pense effectivement que le monde médiatique, mais en même temps l'état profond planétaire, a fait de telle sorte qu'on l'a mis un peu dehors en disant il nous faut un autre pape. Et comme par hasard, on a remplacé ce pape haut de gamme par un jésuite qui a pris le nom d'un franciscain. On ne peut pas être plus jésuite. C'est-à-dire que si vous êtes jésuite, vous n'allez pas renvoyer à François d'Assise, qui est vraiment très exactement le contraire. Enfin, nos auditeurs sont très cultivés et savent tout ça, mais je veux dire, en deux mots, on sait très bien que les jésuites sont proches du pouvoir et que les franciscains sont plutôt proches des pauvres, contre le pouvoir ou malgré le pouvoir. Donc on ne peut pas être les deux, sauf à être macronien. Mais c'est pas en même temps. Dominicain, oui. Soit on est jésuite, soit on est franciscain. Mais un jésuite maximal qui dit qu'il est franciscain, effectivement, c'est pas un personnage qui a ma sympathie. Il n'y a pas de haute volée théologique chez le pape François, il y en a chez Benoît XVI. Il y a un Jésus chez lui qui est magnifique. C'est-à-dire que je n'ai pas l'audace d'imaginer que j'aurais pu converser avec Benoît XVI, mais au moins on se dit, avec un pape comme ça, on pouvait avoir des discussions sur la question de Jésus comme concept et sur la question de Jésus fabriqué à partir de l'Ancien Testament. Et on va continuer à parler de votre livre, Michel Onfray, Patience dans les ruines, aux éditions Bouquin, mais avant, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors Michel Onfray, dans votre dernier livre, vous parlez de votre séjour à l'abbaye de La Grâce, vous critiquez notamment Vatican II, vous dites que vous êtes plutôt en phase avec Benoît XVI, et vous êtes en phase notamment avec Benoît XVI qui a théorisé l'idée d'oasis chrétienne comme foyer de résistance, comme l'abbaye de La Grâce. Donc est-ce que pour vous le christianisme est revenu finalement dans ses premiers temps, il va y avoir des oasis spirituelles comme les monastères, comme l'abbaye de la Grâce, un petit peu partout en France. Et c'est là que finalement les gens qui ont besoin de se ressourcer d'un point de vue spirituel iront. Je crois savoir que c'est aussi la thèse de Chantal Delsol. Voilà, dans la fin de la chrétienté. Oui. Voilà. Et c'est bizarre que le christianisme renonce, enfin en même temps, le christianisme fait de nécessité vertu, mais renonce à l'aspect universaliste qui suppose l'expansion, y compris même à une époque le colonialisme. Enfin, je pense à 1492, etc. Enfin, la question de la réflexion de Sepúlveda et autres sur l'âme des peuples de couleur. Mais il y a un moment donné où on se dit, est-ce que vraiment la solution, c'est le retour en arrière, c'est-à-dire retrouver le sens des micro-communautés, et jusqu'à quand et jusqu'où est-ce que le risque, c'est pas non plus d'en arriver aux catacombes? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, moi je ne souhaite pas au christianisme que son destin ce soit les catacombes, et qu'il est à craindre d'un pouvoir, nommons-le clairement, qui serait l'islamisme, ou une espèce de califat généralisé, ou européen, ou mondial. On voit bien effectivement que les chrétiens seraient contraints à vivre dans des catacombes, comme ce fut le cas à l'époque où le paganisme était encore au pouvoir. Est-ce que c'est vraiment le destin du christianisme?
je ne sais pas, c'en est un. On peut effectivement dire il faut des micro-résistances, des micro-sociétés qui soient des micro-résistances, pour utiliser le vocabulaire de Foucault, Guattari et quelques autres. Mais c'est peut-être parce qu'ils font de nécessité vertu. Il y a d'autres personnes, par exemple, il y a d'autres moines à la Grâce qui, eux, ont choisi d'aller aussi en ville et rencontrer et vivre au milieu des gens simples, des gens modestes, des gens dans la douleur, dans la difficulté. Et le christianisme, ça peut être ça aussi et autrement. Moi, je crois de toute façon à ces micro-communautés. Je pense que le philosophe que j'essaie d'être ne croit qu'à la vie philosophique. Ça sert à rien de dire qu'on est kantien si on passe sa vie à mentir et à trahir, à tromper et à être obsédé par l'argent. On n'est pas obligé d'être kantien, mais si on est kantien, on est obligé d'obéir un peu aux thèses de Kant. Mais pour le christianisme, c'est la même chose. Moi, j'attends du christianisme qu'il génère des vies chrétiennes. Alors la vie chrétienne, elle peut être on peut être, je sais pas, peut-être même enfin oui, sûrement un CRS chrétien. Oui. On peut être, je voudrais pas être insultant, mais il y a des métiers même qui sont condamnés ou qui sont damnés et qui pourraient supposer qu'on puisse les vivre de manière chrétienne. Un politique chrétien, oui, oui, oui. Mais alors, ce que vous dites, c'est que les monastères sont une résistance à la barbarie et la messe, c'est une machine de guerre. Donc, pour vous, il y a un côté guerrier dans votre vision du christianisme. C'est-à-dire qu'il y a une place à occuper, notamment en France. Oui, mais moi je souscris aux thèses d'Huntington depuis très longtemps. Je crois aux conflits de civilisation. Et les conflits de civilisation, ceux qui n'y croient pas d'ailleurs, c'est un marqueur. La plupart du temps, les gens qui sont laïcards et qui ont la religion de la laïcité sont des gens qui veulent absolument qu'il n'y ait pas de conflit de civilisation. Ça n'existerait pas. C'est comme le cancérologue qui vous dit que vous avez un cancer, on estime que c'est lui qui l'a créé d'une certaine manière. Huntington, il dit non, il y a des blocs de civilisation qui sont des blocs de spiritualité. Je suis judéo-chrétien. Ouais. Le bloc de spiritualité dans lequel j'ai été élevé, éduqué, dans lequel je suis, dans lequel je pense, et même de manière critique, est un bloc judéo-chrétien. Et je défends ce bloc en disant je ne suis pas musulman, par exemple. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas hindouiste, je ne suis pas animiste, je ne suis pas un polythéiste. Et donc, la place est vide, mais je suis dans une logique, pour moi, mais je suis dans une logique monothéiste, en disant que oui, il y a dans cette façon de répéter la scène, en disant voilà, Jésus est avec ses disciples et dit ceci est mon corps, prenez et mangez, buvez-en tous, etc. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et cette façon de dire cette chose et de faire de telle sorte que le fait de faire quelque chose en mémoire de Jésus jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ce soit à peu près la même chose, je me dis c'est formidable. Alors, je préfère effectivement que Jésus ne soit pas avec des amplificateurs électriques, que Jésus ne soit pas accompagné par des chansons d'Yves Duteil. Je préfère que ce soit plutôt accompagné par du grégorien, monodie ou polyphonie, c'est comme on voudra. Et je trouve effectivement que plus il y a de proximité avec ce que fut la scène véritablement dans l'esprit et dans la lettre aussi, et plus il y a une vérité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à fabriquer de l'éternité à partir du temps. Voilà. Bon, alors nos auditeurs qui aiment Yves Duteil, évidemment, je pense que c'était une blague de votre part, mais je voulais revenir sur Sainte... Non, mais je veux dire qu'Yves Duteil, j'aime bien ce que fait Yves Duteil, mais la place d'Yves Duteil n'est pas dans une cérémonie religieuse. Mais on est bien d'accord, vous prêchez un converti. Alors, Saint-Augustin, vous parlez de Saint-Augustin, évidemment, dans votre livre, hein, et vous, ce que vous dites, c'est très intéressant. Vous dites qu'il ignorait la fin de la civilisation romaine et il ignorait aussi qu'il serait le philosophe donc, de la civilisation chrétienne. Il vit, dans ce que vous dites, un moment de tuilage entre deux civilisations. Donc, quels sont les enseignements de Saint-Augustin? Vous expliquez qu'il avait une vie donc, philosophique, qu'il a exercé donc, surtout... Ah, vous dites, vous m'entendez? Michel Onfray. Alors, attendez, on a un petit problème de connexion. On parlait de Saint-Augustin. Oui, vous m'entendez? Non, jusqu'à tuilage, puis après, ah oui, ça a été... Donc vous dites que tuilage entre deux civilisations, c'est bien ça, vous m'entendez bien? Oui. Donc c'est la civilisation romaine et donc la civilisation chrétienne. Et donc vous dites que Saint-Augustin nous enseigne beaucoup de choses, notamment qu'il faut avoir une vie philosophique et puis qu'il faut exercer la vertu et la vertu de patience, dont le titre de votre livre, Patience dans les ruines. Pourquoi la vertu de patience est primordiale justement dans ce moment de tuilage que nous aussi on connaît entre deux civilisations? On en reparlera tout à l'heure. Parce que le mouvement de l'histoire est ainsi, c'est-à-dire qu'effectivement, Augustin vit la fin du monde antique et
début du monde chrétien, mais il ne le sait pas. Et quand l'empereur Constantin christianisera l'Empire, évidemment, à ce moment-là, on basculera vraiment du côté d'un empire chrétien, mais il ignore ce que nous savons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, il est désespéré par ce qui advient. Il y a un christianisme, mais il y a des ariens, il y a des manichéens, enfin, il y a ce qu'on appelle des hétérodoxes ou des hérétiques, et il passe un temps considérable à se battre. Il y a les pélagiens qui disent des choses extrêmement intéressantes et qu'on pourrait d'ailleurs reprendre aujourd'hui. Mais il est entre deux temps, comme nous sommes, nous, entre deux temps. On voit bien que la civilisation judéo-chrétienne disparaît. Et il y a de plus en plus de lois, par exemple, qui, dans le droit français, sont des lois antichrétiennes, je dirais, pour aller vite. C'est sur la question de l'homosexualité, sur la question de l'avortement, par exemple, sur la question du mariage pour tous. Enfin, on voit bien que je sais pas, on va pas parler d'esprit et de lettres, mais on voit bien que le droit s'émancipe du judéo-christianisme. Et quand le droit s'émancipe du judéo-christianisme, c'est la société tout entière qui s'émancipe du judéo-christianisme. Donc on voit bien que cette civilisation, je veux dire, a fait son temps et que nous allons vers une autre civilisation dont j'ai dit justement dans Anima qu'elle était la civilisation du transhumanisme. Je rappelle qu'il y a quelques jours, je crois le 24 janvier, le premier puçage humain a eu lieu sur le principe d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'on a mis une puce dans le cerveau d'un homme. Alors évidemment, c'est pour nous dire à la Jésus un peu, on va redonner la vue aux aveugles, la parole aux muets, l'ouïe aux sourds et la locomotion aux paralytiques. Et donc, vous ne pouvez être que pour. Et puis demain, on passe à autre chose qui consiste à dire on va vous mettre dans le cerveau ce qu'il faut penser. Le problème, ce ne sera plus de rendre la vue aux aveugles, ce sera de donner, non pas de rendre l'intelligence à des gens qui ne l'auraient jamais eu, mais de donner à des gens un certain type d'intelligence qui sera l'intelligence des GAFAM. Donc vous pensez bien que un certain type d'humanité a disparu, va disparaître, disparaît, et nous assistons à ça. Et justement, que nous enseigne Saint-Augustin là-dessus? Pourquoi cette vertu de patience? Pourquoi vous êtes véritablement focalisé sur cette vertu de patience? Vous dites ce n'est pas tant les hommes qui font l'histoire, mais c'est l'histoire qui fait les hommes. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tous les gens qui aujourd'hui, les hommes politiques par exemple, ou les femmes politiques, qui nous disent « moi j'ai la solution, j'ai juste une clé et ça ouvre toutes les serrures », sont des gens qui mentent. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'histoire. Je rappelle que c'est pas besoin d'avoir lu Hegel, Spengler, ou je sais pas, ou Vico, ou Donoso Cortés, enfin tous les penseurs un peu de la décadence, pour voir qu'il y a eu des grottes préhistoriques et que plus personne ne croit au sacré des hommes préhistoriques, qu'il y a eu des pyramides, qu'il y a eu le Parthénon, qu'il y a eu le Forum, et que ces civilisations ont disparu. Plus personne ne croit à Zeus, à Horus, et que toutes les religions disparaissent. Elles sont historiques, les religions. Et puis à un moment donné, elle laisse la place à d'autres religions. Et là, je vois bien, déjà, on n'a pas trop le temps, mais je vois bien comment le désir de sacré se trouve réinvesti aujourd'hui avec la virtualité. On est en train de donner au virtuel le statut de ce que fut le ciel jadis. Et ça marche très bien. Il y a des gens qui passent leur temps dans le virtuel, à adorer le virtuel, à vivre une vie virtuelle, tous les gens qui veulent des casques de réalité augmentée, tous les gens qui passent leur temps sur l'écran de leur téléphone portable. C'est la civilisation à venir. C'est-à-dire, nous sommes des cyborgs. Et le vieil homme, c'est-à-dire l'homme qui de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 24 janvier dernier, a existé. Ce vieil homme est en train de disparaître parce que on va être pucé. Et à un moment donné, on vous dira plus besoin d'aller à l'école, puisque dans le puçage, on vous dira, on va vous mettre dans le cerveau ce qu'il est nécessaire de savoir. Et je ne vois pas, par exemple, l'Église s'offusquer de ce genre de choses. Je ne vois personne s'opposer à ça. Je ne vois pas la gauche qui a des grandes idées sur tout, s'emparer de la question du transhumanisme. J'en avais parlé avec Éric Zemmour à une époque, qui me disait, ça, c'est pas très important. Mais c'est très exactement ce qui advient. Le wokisme est là pour faire place nette. Exactement. En fait, le wokisme, c'est les prémices du transhumanisme, c'est-à-dire qu'on va détruire l'homme et de toute manière, on va le rendre le plus divisible possible. On va créer un individu pour pouvoir après l'augmenter. Et à côté de ça, il y a aussi l'islam, c'est-à-dire que à la fois vous dites qu'il y a cette civilisation islamique, mais aussi cette civilisation du transhumanisme qui pourrait remplacer donc la civilisation judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'à la fois, il va y avoir un combat entre la civilisation islamique et la civilisation transhumaniste qui va gouverner finalement. Alors, qui va gagner? Assez probablement ceux qui ont la démographie de leur côté et qui gouvernera, pour le coup, ceux qui auront l'argent de leur côté. L'argent, le pouvoir et la puissance. C'est d'où l'intérêt, d'ailleurs, de voir tous ces gens qui, aujourd'hui, font des espèces d'alliances contre nature. La gauche qui défend aujourd'hui l'islam, enfin, sous la formule de l'islamo-gauchisme,
parce que l'islam est présenté par eux, ils ne le disent pas comme ça, mais enfin, comme une espèce de grande entreprise de nettoyage. Et quand le nettoyage sera fait, ces gens-là disent, bon, puis nous, après, quand tout ça sera nettoyé, et il faut nettoyer le christianisme et le judéo-christianisme, on pourra faire place nette et on aura un combat qui sera commun, l'islamo-gauchisme. Je pense que ces gens-là se trompent et que les gauchistes se trouveraient décapités dans la première minute de l'accès au pouvoir de ces gens-là. Mais l'islam est intermédiaire. Je pense que l'islam est intermédiaire pour un grand mouvement de l'histoire dans lequel il y aura un triomphe du transhumanisme. C'est pourquoi d'ailleurs on nous invite aujourd'hui à commencer à manger de la viande cellulaire, on commence à nous parler de la nature comme on nous en parle, c'est-à-dire il faut la détester, il faut artificialiser tout, il faut quitter cette terre, il faut sauver la planète, mais en même temps, si on ne la sauve pas, fabriquer des modules dans l'espace ou trouver une autre planète. Vous avez aujourd'hui des gens qui travaillent au Centre de la recherche scientifique, au Centre national de la recherche scientifique, qui vous expliquent qu'il y a des civilisations extraterrestres. Jadis, il y a 20 ans, 30 ans, c'était Jean-Claude Bourré qui nous disait qu'il y avait des soucoupes volantes et il faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, ce sont des chercheurs du CNRS qui nous disent qu'il existe des civilisations extraterrestres. Donc, effectivement, ces gens-là cherchent des exoplanètes en disant quand la Terre sera devenue totalement inhabitable, parce que c'est irréversible, eh bien, une poignée de gens s'en ira, et puis les autres pourront cuire au soleil qui finira par exploser. Donc ça, évidemment, vous dites que ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui pourrait arriver. Alors, je voulais conclure, parce que c'est drôle, parce que vous parlez notamment de futur, et puis vous parlez d'éternité dans votre livre, avec ce rite de la messe, et puis le rite, évidemment, le rythme des moines. Vous avez été, pendant la messe, ému. Alors moi, je connais, pour tout vous dire, certains moines qui sont à l'abbaye de la Grâce, qui m'ont dit qu'à certaines messes, vous étiez véritablement ému, plus qu'ému. Pourquoi vous ne l'avez pas véritablement dit dans votre livre? C'est-à-dire que vous dites que vous avez été touché, mais en tout cas, vous avez été véritablement bouleversé par cette messe. Comment vous expliquez que vous avez été véritablement bouleversé? Pourquoi il y a une émotion qui est arrivée chez un philosophe qu'on pourrait dire plutôt rationnel, comme vous? Je pense que je le dis. Je pense que je dis que je suis ému aux larmes. Donc, je pèse mes mots en disant aux larmes, c'est aux larmes, c'est-à-dire qu'effectivement, je me sens envahi par la proximité de cette éternité fabriquée dans cette cérémonie de la messe du matin. Et c'est l'ensemble. C'est-à-dire que, je vous dis, il y a la lumière qui pénètre, il y a cette chorégraphie, un ballet, des moines qui arrivent, quelques-uns qui arrivent un peu en retard et qui se mettent à genoux en pénitence, et puis une rituel, enfin des choses très précises sur la façon de tenir le vêtement, par exemple, de l'officiant, sur la voix, sur cette voix qui monte et qui grimpe vers la lumière qui, elle, descend, des odeurs, des odeurs, des parfums, une espèce de présence. Il y a là 5 ou 6 personnes qui viennent assister à la messe comme si c'était des veilleurs. On a l'impression que derrière, en fait, dès qu'on sort de l'abbaye, c'est une espèce d'apocalypse. Et puis vous avez là des gens qui sont là en train de dire nous portons un message. Et puis voilà. Et c'est seulement l'esthétisme alors qui vous a touché, ou vous pensez que c'est quelque chose d'autre? Je dirais pas esthétisme parce que oui, si, c'est esthétisme, mais je veux dire, pour moi qui n'ai pas la foi, ça ne peut pas être la rencontre avec Dieu. Alors, je suis un peu souriant quand on dit ah mais Michel Onfray il cherche la foi, c'est évident. Il est sur le chemin, il est sur le bon chemin, ça finira par arriver. Moi, je ne demande pas aux moines à ce qu'ils cessent de croire en Dieu, et c'est très étonnant. D'ailleurs, les moines ne me disent pas ça non plus, mais que certains me disent que finalement je cherche, et que je vais finir par trouver, que Dieu finira par me faire signe, etc. Je ne suis pas dans la quête de ça. Je pense simplement que les philosophes antiques vivaient en communauté, et que avec Saint Benoît, Saint Pacôme, Saint Augustin, même, vous avez des règles monastiques qui disent voilà comment on peut continuer à mener des vies philosophiques. Et pour moi, ça témoigne de 2000 ans de philosophie chrétienne, mais ça témoigne aussi de 3000 ans de sagesse. La façon qu'avaient les philosophes antiques de vivre dans des écoles, le portique, l'académie, le cynosarge ou autre, on se dit, ou le jardin d'Épicure, quand je le rentre dans un monastère, j'ai l'impression d'être contemporain du jardin d'Épicure. Et la récupération, évidemment, de ces philosophes antiques par saint Thomas, notamment avec Aristote. Merci à vous, Michel Onfray, pour ce très beau livre, Patience dans les ruines, aux éditions Bouquin. Merci à vous, puis on attend, non, évidemment pas votre conversion, mais en tout cas, on continuera à suivre votre chemin spirituel. Merci à vous.